Bonjour ma reine, et bienvenue sur ma chaîne, Les Belles d'Ébène. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, non seulement pour ton évolution personnelle, mais aussi pour ton leadership féminin. Comment être à l'aise dans l'inconfort? Pourquoi ce sujet, ma reine? Parce qu'en vérité, tout ce que tu désires profondément, ta réussite, ta confiance, ton indépendance financière, des relations épanouies, ton bien-être ou encore ton accomplissement spirituel, se trouve de l'autre côté, du côté de l'inconfort. Rien de grand ne se construit dans la facilité. Toute forme d'élévation nécessite de sortir de ta zone de confort. Et c'est justement pour cela que je partage avec toi 5 clés puissantes, accompagnées à chaque fois d'exemples concrets et d'une déclaration de foi qui t'aideront à ancrer ta transformation. Alors, tu es prête, ma reine? C'est parti. Clé numéro 1, changer ta vision de l'inconfort. Ma reine, la première clé, c'est de changer ta vision de l'inconfort. Il ne s'agit pas d'un piège ou d'une punition. C'est un professeur, un accélérateur de croissance, un portail vers ta grandeur. Ton cerveau est naturellement programmé pour rechercher le confort, éviter la douleur et rester dans le connu. Mais la croissance personnelle, elle, agit dans l'autre sens. Tu évolues seulement quand tu oses t'aventurer dans l'inconnu. Imagine une graine. Pour devenir un arbre majestueux, elle doit d'abord se briser, s'enraciner dans l'obscurité de la terre, et lutter pour atteindre la lumière. Ce processus est inconfortable, mais nécessaire. Il en va de même pour toi, ma reine. Chaque moment difficile contient une promesse de transformation. Voici 5 exemples pratiques qui t'aideront à sortir du connu. Le premier exemple consiste à oser parler en public. Ma reine, parler en public peut faire peur, ton cœur bat vite, ta voix tremble, ton esprit doute. Mais au lieu de fuir, vois chaque prise de parole comme un terrain d'entraînement pour ton courage. Commence petit, enregistre-toi seul, puis parle devant une amie de confiance, puis dans un petit groupe. Avec chaque mot, chaque prise de parole, tu reprends du pouvoir sur ta peur. Rappelle-toi, chaque fois que tu parles en public, tu deviens plus forte. C'est une preuve que tu ne laisses plus la peur décider à ta place. Le deuxième exemple consiste à lancer un projet malgré l'incertitude. Ma reine, ne pas savoir comment tout va se passer ne veut pas dire que tu es perdu. Ça veut dire que tu es en chemin vers quelque chose de nouveau. Que ce soit un blog, une boutique, un podcast, une association, ne cherche pas à avoir toutes les réponses avant d'agir. Fais le premier pas, même s'il est flou. Dis-toi ceci, l'incertitude n'est pas une ennemie. C'est la preuve que je suis en train de grandir. Dieu éclaire ton chemin au fur et à mesure, pas tout d'un coup. Le troisième exemple consiste à bien réagir face à une critique. Ma reine, toute critique n'est pas une attaque. Parfois, c'est un miroir, parfois, c'est un filtre. Elle peut révéler une vérité utile, ou simplement refléter la douleur de l'autre. Au lieu de te fermer ou de te défendre immédiatement, respire et demande-toi, y a-t-il un apprentissage ici, même petit? Si oui, prends-le avec grâce. Sinon, laisse-le couler. Rappelle-toi, je transforme chaque critique en information précieuse pour ma croissance. C'est ça, la maturité d'une reine. La quatrième clé consiste à apprendre une nouvelle compétence. Ma reine, apprendre quelque chose de nouveau. Une langue, une danse, une compétence digitale te mettra forcément dans une phase de maladresse. Et c'est normal. Tu n'échoues pas, tu apprends. Rien de beau ne pousse sans passer par une phase désordonnée. Chaque erreur, chaque moment de doute fait partie du processus. Dis-toi, je choisis de voir la maladresse comme une étape sacrée sur le chemin de ma maîtrise. Sois patiente avec toi-même, ma reine, tu es en construction. Le cinquième et dernier exemple consiste à t'adapter à un nouvel environnement. Ma reine, un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle église, un groupe inconnu. C'est toujours un peu déstabilisant. Et c'est normal. Mais au lieu de laisser l'angoisse t'envahir, active ta curiosité. Pose des questions, observe, écoute, explore avec l'esprit ouvert. Et rappelle-toi que tu n'es pas perdu, tu es en train d'être planté dans une nouvelle terre pour porter de nouveaux fruits. Dis-toi, je choisis de cultiver la curiosité plutôt que la peur.
Je suis exactement là où Dieu veut me faire fleurir. En conclusion, ma reine, chaque zone d'inconfort est une porte d'entrée vers une version plus grande de toi-même. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout maîtriser. Tu as juste besoin de faire un pas. Commence par l'exemple qui te parle le plus aujourd'hui, et avance doucement mais sûrement. Et souviens-toi, l'inconfort n'est pas là pour te briser. Il est là pour te révéler. Ma reine, retiens ceci, chaque inconfort que tu traverses est un passage sacré vers ta puissance. Plus tu acceptes d'embrasser l'inconnu, plus tu laisses ta lumière briller. Tu n'es pas en train de souffrir, tu es en train de grandir. Alors répète avec moi, je crois que chaque inconfort m'élève, et que Dieu utilise chaque zone d'ombre pour révéler ma lumière. Dis-le cette fois, ma reine. Et ressens la transformation. Maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, quelle expérience inconfortable a révélé la femme forte que tu es aujourd'hui. Ton histoire peut réveiller la force d'une autre reine. Ma reine, sauvegarde ce post pour le relire chaque fois que tu doutes. Partage-le à une femme que tu aimes et qui traverse un moment difficile. Like si ce message a touché ton cœur. Abonne-toi pour ne rater aucune des clés royales de ta transformation. Et surtout reste connecté à ma chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo qui te donne la deuxième clé pour être à l'aise dans l'inconfort. Que Dieu te bénisse, et à bientôt.